Bienvenue dans cette seconde partie, on attaque tout de suite avec le numéro 5. Et il s'agit d'une tag team du côté de NXT de façon qui vont truster les places 2 à 5 avec MSK. MSK, je suis un poil déçu. Alors ils ont fait des grandes choses, hein, mais le triple threat à Stand and Deliver était en dessous de ce qui était possible de faire. Vraiment, c'était un bon match, mais il y avait tellement de potentiel sur le ring. Après, ils ont affronté Drave Maverick et Kenny Allen. J'en ai zéro souvenir. Ils ont gagné, c'est bien. Et le 3 contre 3 où ils étaient Kushida face à la Legado del Fantasma était bien cool. Là, de toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Kushida depuis quelques mois. Donc vraiment cool, une bonne alchimie, une très bonne équipe. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller. Et j'ai hâte de les voir face à la Legado del Fantasma dans un vrai 2 contre 2. Il y a moyen de faire des grandes choses. Est-ce qu'ils les ont affrontés d'ailleurs? Ah oui, en demi-finale du Dusty Tag Team. Bon, bah j'espère que ce sera mieux parce que j'en ai pas laissé un bon souvenir. Donc MSK, grosse équipe, il faut qu'il confirme. En quatrième position, nous avons donc Kushida, comme évoqué précédemment. Alors Kushida, il a fait un gros mois, il affronte Pete Dunne. Ah, il y a le Gauntlet Eliminator qui fait partie, mais bon, il est un peu osef puisqu'il se fait virer. Enfin, il vire Pete Dunne en même temps qu'il se fait virer, un truc comme ça. Et il affronte donc Pete Dunne à Stand and Deliver. Un bon match, sans plus, mais en même temps, c'est un opener. C'était très technique, solide. J'en attendais peut-être un peu plus, mais c'était pas mal. Derrière, il va prendre le NXT Cruiserweight Title à Santos Escobar dans un gros match. Vraiment, il était bien cool. Derrière, Open Challenge face à Orny Lorcan. Pareil, très sympa. Rien de plus. On va pas dire Osef, mais c'était un match très cool. Et derrière, comme j'ai évoqué précédemment, il fait équipe avec MSK face à la Legado. J'ai hâte de voir la Belle face à Santos Escobar. Je sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Histoire de boucler un peu la boucle, mais je vais stopper ici puisque le troisième n'est autre que Santos Escobar. Il est là parce qu'il a un truc en plus par rapport à Kushida. Et il a fait le match à Stand and Deliver qui lui rapporte beaucoup de points. Et parlons de Santos Escobar. J'ai un problème avec lui. Il est très bon, mais il ne brille jamais. Dans le ladder match, il se vend comme le luchador ultime. Et on l'a pas vu. J'ai vu que Devlin. Jordan Devlin a fait un match remarquable. Tout était sur lui. On voyait que Devlin. Et un peu pareil face à Kushida. Bah, c'est Kushida qui porte le match. Pareil, quand il s'affronte à 3 contre 3, on voit plus ses deux collègues que lui. Ah, donc mais il est toujours là pour des gros matchs. On dirait un John Cena. Le mec est nul, mais on le voit tout le temps. Je caricature parce que Escobar a beaucoup de qualité quand même. Mais j'aimerais bien le voir un peu prendre les spots et ça a beau être un heal, vas-y, prends un peu de lumière et montre ce que tu es capable de faire, surtout quand tu as un ladder match comme tu as eu à Stand and Deliver, c'est ouf de se faire bouffer comme il s'est fait bouffer par Devlin. Incroyable, vraiment je suis un peu scotché, mais vraiment on a vu que Devlin, tous les gros spots étaient pour Devlin, enfin, c'est incroyable. Mais bon, Escobar, par contre il a du bagou, sa team est vraiment cool. Donc on va voir où ça va nous mener tout ça, c'est intéressant. Mais bordel, révèle-toi au monde entier. Et à la deuxième place, quel mois pour Bronson Reed. Ah Bronson Reed deuxième, vous me le disiez en début de mois, j'aurais jamais cru. Il est aidé par deux matchs à Stand and Deliver qui lui apportent beaucoup de coefficients multiplicateurs et les deux sont plutôt pas mauvais. Il y a le Gauntlet Eliminator qui finit par gagner. Le très bon match face à Johnny Gargano pour le titre nord-américain qu'il perd mais qui est oufissime. Et même quand j'ai vu que c'était Bronson Reed, j'étais très déçu. Je voulais voir. Je pensais qu'on allait voir Dexter Lumis. Il y avait qui d'autre? Cameron Grimes. Oh, pire, Elec Knight. Non, on nous a évité ça. Et Bronson Reed, j'étais pas convaincu. Gros match. Vraiment un très bon match face à Johnny Gargano. C'était vraiment plaisant. Derrière, il fait donc le tag team mix dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, qui était fabuleux. Vraiment un match à voir. Et il termine son mois en affrontant Austin Theory dans un bon match. Donc, pas du tout volé sa deuxième place. Vraiment très cool. À voir où ça va l'arrêter. Ah putain de notification. On s'en fout. À voir où ça va l'arrêter. Je sais qu'il va. Du coup, il va réaffronter Johnny Gargano. J'espère qu'il va pas prendre le titre. Parce que ça. Faut pas trop rabaisser Gargano trop vite. J'aimerais bien quelqu'un d'autre, mais en même temps, la course au nord-américain, c'est un peu désert. Y a qui
Ouais, c'est ça, c'est un peu tous ceux qui étaient dans le Gauntlet avec Grimes, Loomis. Ouais, il faut que ce soit Loomis. Faut qu'il vole et Indy et le titre. Et par contre, un champion muet, ça va être bizarre. Mais donc Bronson Reed, deuxième, un très très gros mois. C'est très très cool de voir des mecs qu'on verra pas souvent dans ces places-là, enfin je pense pas, qui sur un mois vont te prendre le spot à la deuxième place. À mon avis, c'est un peu pareil pour le premier qui suit tout de suite. Et le premier du mois, c'est Darby le Zarbi, Darby Allin. Très aidé par 3 matchs de championnat. Il était en Open Challenge parce qu'il n'a pas beaucoup défendu au début de son titre quand il était en guerre contre la Team Taz avec l'aide de Sting. Et là, il nous prend 3 matchs vraiment très 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 bons. Et c'est un des gros trucs que j'aime chez All Elite, c'est que les vieux vont mettre en avant les jeunes. Parce que le premier match est un Fall Count Anywhere face à Matt Hardy, où Matt Hardy va donner de sa personne et du coup va prendre le tombé. J'y m'y attendais pas, je pensais que Darby allait perdre pour laisser un petit peu de push à Matt. Parce qu'il fait que. Il a donné de son corps depuis son arrivée à All Elite et vraiment il donne pour les jeunes. C'est vraiment cool. Derrière il affronte Jungle Boy. Oh là là, c'était bien. Mais en même temps, les deux sont l'avenir de All Elite dans 2 registres différents. Darby Allin, on peut le rapprocher d'un Matt et Jeff Hardy, justement, où il va donner de son corps. Il n'a pas un gros catch, mais niveau folie, c'est un malade. Et de l'autre, Jungle Boy, au côté technique et voltige, c'est un Nemesis de MJF. Voilà, lui, c'est le top face, alors que MJF est le top heel. Et Jungle Boy, putain, à chaque fois qu'il a des opportunités hyper, c'est frustrant. Mais il a quoi? Il a 23, 24 ans. Donc on voit le niveau qu'il a à cet âge-là, avec la maturité au catch, c'est la trentaine. Wow. Et donc Darby le bat, et il termine un peu moins bien face à Ten du Dark Order. J'ai trouvé le match un peu mollasson. Mais bon, c'est cool de voir Darby à ce niveau-là. Je pense que son titre ne tiendra pas longtemps. Il y a Scorpio Sky et Ethan Page dans l'équation. Et peut-être un gros qui devrait prendre le titre. Oh, Sean Spears chez le Pinnacle, s'il va gagner le Blood and Guts. Enfin bref, on arrive sur la fin du règne de Darby, mais ils auront eu un excellent règne du coup avec ce côté tag avec Sting contre la Team Taz, qui aura mené au Street Fight assez moyen mais très cool. Et toute cette série d'Open Challenge qui est vraiment cool. En plus, il essaye d'affronter le maximum de personnes du Dark Order en hommage à Brody Lee, le plus grand champion TNT. Ça, je trouve ça très cool, ce genre de rappel. Enfin, All Elite mène très bien sa barque, donc hâte de voir ça. C'est intéressant, je me remarque que dans le top 10, on a eu les 2 champions principaux de All Elite avec Kenny Omega et du coup Darby. C'est cool, c'est très très cool. Est-ce que le mois de mai va confirmer ça? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo et on va arriver aux mauvaises nouvelles. Parce que je pense du coup que dans le top de mai, il n'y aura que NXT et All Elite. Donc les notes risquent de ne pas être bien hautes. Puisque ça a été annoncé ce matin au champ de la vidéo. Donc on est quoi? On est le 7 mai. Le Japon annule toute sa tournée Grand Slam. Enfin la repousse, pas l'annule. Donc du coup ça veut dire pas de match. J'ai eu des news comme quoi il y avait des lutteurs qui avaient été testés contre le Covid. Mais c'est surtout parce que Tokyo prolonge l'état sanitaire qu'ils avaient déclenché. Comme ils étaient dans une autre région du Japon, ça posait pas de problème, c'était pas sous le coup des directives nouvelles. Sauf que là, vu que tout avait lieu sur la région de Tokyo, ils sont foutus. Et ils ont repris un mois dans les dents, je crois, au Japon. Donc ça stoppe. Du coup, je vais continuer le top, il n'y a pas de souci. Moi, ça va m'alléger mon planning. Ça me fait 2 gros shows en moins. Ouais, 2. Il y avait Tokyo Dome à Tokyo et le stade de Yokohama. Bizarre qu'ils aient pas conservé le stade, mais je pense que c'est le fait d'avoir la tournée entière d'arrêter. Donc s'il y a vraiment un mois tout pile, je pense que à la fin de l'année, je pondérerai les notes pour pas que les Japonais soient trop en retrait des Américains. Mais on verra. Vraiment on verra. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait le Osprey Okada qui s'annonçait énorme. Du coup Dominion, tout ça va être repoussé, donc ça va être un peu bizarre. Mais parlons des bonnes choses au mois de mai. Nous allons avoir le Blood and Guts. Bon, on est le 7 mai, je suis spoilé. J'ai hâte de le voir. J'ai pas su grand chose, je suis qui avait gagné. Mais bon, un match comme ça, vu que j'attends la version française, je savais très bien que j'étais foutu. Il y avait de grandes chances que je tienne pas jusqu'à mardi prochain sans spoiler. Ça a failli, hein, j'ai pas eu grand chose. Ça a commencé à tomber. C'était quand c'était dans la nuit de mercredi jeudi. C'était le jeudi soir que j'ai commencé à avoir les trucs un peu passés, les mêmes, etc. Tu fais bon, bah tant pis. Mais j'ai très hâte de voir le match. Il y en a qui ont fini en sale état quand même.
Donc, sachant que je le considère comme chose spéciale, les matchs avant, ouais, si, chose spéciale, vont être considérés comme avec des coefs un peu plus hauts. Donc, il y aura du John Moxley, du Kenny Omega, du Britt Baker, je crois, peut-être du Pac aussi. Enfin bref, un gros show. Et le mois se conclut avec Double or Nothing. Donc, je pense que All Elite va être haut. Quoique les gagnants du Blood and Guts, quelle carte ils vont avoir du coup arriver à Double or Nothing. Oh, le titre TNT de Darby face à le Simon Interfessier, comme dirait l'ami Norbert. Voilà, donc c'est le seul truc à retenir de mai. All Elite a un gros mois, NXT n'a rien, que les shows télévisés. Je pense qu'ils vont se faire bouffer par All Elite. Ça va faire du bien parce qu'il y a eu des mois bien bouffés par le Japon. Là, on a un mois globalement équilibré avec 4 NXT, 4 All Elite et. Non, 3 All Elite et 3 New Japan. Ce qui est très intéressant. C'était très équilibré sur le mois d'avril, malgré le double PPV Stand and Deliver qui n'a aidé que Bronson Reed en fait, vu que c'était assez séparé. Et bien voilà, c'était le top 10 d'avril et on se retrouve le mois prochain. Amusez-vous bien.